Vous aimez les livres qui chamboulent vos émotions ? Vous avez du mal à identifier vos émotions ou à en faire une force ? Bienvenue dans La Voix des mots, le journal de bord d'une autrice dédiée aux émotions, aux livres qui créent des arcs-en-ciel les jours de pluie. Je suis Maouna Vigam, alias Maouna Poésie, poétesse, romancière, podcasteuse et animatrice d'ateliers d'écriture créatifs, émotionnels et thérapeutiques. Ici, on parlera donc écriture, lecture, bien-être et édition, car mon roman contemporain Young Adult Comet, publié en maison d'édition, sera en librairie en 2026. Installez-vous, c'est parti. Hello, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances d'été. Ça fait un petit moment que je n'ai pas enregistré d'épisode ou envoyé de newsletter. J'espérais pouvoir le faire en juillet. J'ai attendu aussi pour ça, pour pouvoir vous annoncer la bonne nouvelle qui est dans le titre. Mais ça a pris un peu plus de temps que prévu. Donc j'ai profité aussi du coup du mois de juillet pour me poser, faire pas mal de choses. J'étais au camp de lecture The Bookmate en tant que bénévole, où j'ai animé des ateliers d'écriture thérapeutique, des ateliers d'éveil du corps, des apéros lecture et un tas d'autres choses. C'était super, je me suis fait des copines. C'était cool de rencontrer de nouvelles personnes et d'en revoir d'anciennes que j'avais déjà vues l'année dernière et d'avoir un petit break, même si c'était assez intense en tant que bénévole, il y avait pas mal de choses à faire. Et j'ai aussi animé un atelier d'écriture en juillet, toujours à la librairie Majo, dans le cycle actuel d'écriture autour de nos corps. Donc ça aussi c'était chouette. Mais bref, revenons sur ce que je voulais vous dire dans cet épisode, le numéro 99. J'aurais aimé qu'il s'agisse du numéro 100 pour vous annoncer la bonne nouvelle, mais bon, voilà, parfois on ne contrôle pas tout. Mais je peux enfin vous le dire, ça y est, j'ai signé Comet, mon roman Young Adult contemporain, qui parle de la quête identitaire à travers la guérison des traumas transgénérationnels sur fond de vengeance, histoire de famille et un petit peu de romance. Voilà, pour ceux qui débarqueraient sur le podcast ou la newsletter et qui n'auraient jamais écouté d'épisode avant, vous avez une idée de Comet, de ce que c'est, ce roman dont je parle depuis avril 2024, si je dis pas de bêtises, ouais. Même si l'idée du roman m'est venue... c'est pas l'idée du roman qui m'est venue, c'est la composition de plusieurs idées qui me sont venus en mai 2023, mais il m'a fallu jusqu'à mars 2024 pour vraiment arriver de toutes ces idées de romans que je commençais sans jamais réussir à les terminer, à trouver l'idée conductrice, le fil conducteur, qui allait donner naissance à Comet. Ça m'a pris quasiment un an, c'est ça, puisque c'est en mars 2024 que tout ça est né. Et c'est en janvier 2025 que j'ai fini d'écrire Comet en tenant compte des réécritures, des bêta-lectures, des alpha-lectures, etc. Et c'est officiellement en juin que j'ai signé Comet. Donc les choses se sont fait assez rapidement. Je vous avais dit que j'avais trouvé une éditrice en février. On a signé en avril avec cette éditrice. Pardon, je vous avais dit que j'avais trouvé une agence littéraire en février. Et on a signé avec cette agence en avril, voilà. Et par contre, la maison d'édition avec laquelle j'ai signé, je l'ai entre guillemets trouvée toute seule. En réalité, elle est venue me chercher sur mon compte Instagram. Elle m'a demandé à lire Comet. Je le lui ai envoyé. Et tout s'est fait très 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 rapidement. Et en parallèle de ça, avec mon agence littéraire, on avait quand même aussi envoyé Comet à des maisons d'édition. Et parce que l'idée c'était d'avoir plusieurs choix possibles au cas où, et puis c'était aussi pour me rassurer moi tout simplement, d'avoir des retours de maisons d'édition auxquelles j'avais pensé aussi, et de pouvoir choisir en mon âme et conscience celle avec laquelle j'avais le plus d'affinité, de match, de compréhension de projet et de vision, et je regrette absolument pas mon choix. Voilà, Comet est signé. Je peux pas encore vous dire dans quelle maison d'édition c'est. Il va falloir attendre encore un petit peu. Il sort en 2026. Pareil, j'ai pas encore de date officielle. Mais j'ai envie de vous dire que ça va nous laisser le temps. Je dis bien nous parce que vous êtes avec moi dans cette aventure. Si vous écoutez le podcast, c'est le cas. Ça va nous laisser le temps de peaufiner ce roman, de faire des corrections parce que lorsque j'ai écrit la version que j'ai envoyée à cette éditrice, Comet aurait pu être aussi dans la catégorie adulte. Dans certaines maisons d'édition, il serait passé. Et c'est ce que ces maisons d'édition m'ont confirmé. Mais avec l'éditrice que j'ai choisie, on a décidé de le basculer en Young Adult. Donc ça m'a demandé de faire des corrections supplémentaires. Je sais pas si vous vous rappelez, j'en avais déjà fait lorsque j'avais trouvé mon agence littéraire, j'avais dû retirer 30 000 mots. Et là, avec cette éditrice, j'ai dû changer le contexte pour que l'histoire puisse se dérouler totalement dans un cadre Young Adult. Donc ça m'a demandé de faire pas mal de corrections.
de contexte, de narration aussi, légèrement d'intrigue, pas tant de ça que au niveau des personnages. J'ai plutôt changé peut-être les professions de certains, et une sous-intrigue aussi, donc je me suis amusée à revoir un peu la narration pour apporter un peu plus de peps dans tout ça, et j'ai rendu le roman un peu plus pas crédible, j'aime pas ce terme, on va dire réaliste. Parce qu'à force de regarder des K-dramas, je m'étais rendu compte, et avec le retour aussi de l'éditrice, que parfois il y avait certaines choses qui sortaient un peu trop de mon chapeau, ou qui tombaient entre guillemets comme un cheveu sur la soupe, et l'idée c'était d'apporter plus de réalisme à tout ça. Donc c'est aussi ce que j'ai fait au cours de ce retravail qui a eu lieu vers la 3e semaine de juin, si je dis pas de bêtises, voilà. Et là, j'attends les retours de mon éditrice. Mais bon, comme je vous disais, on a du temps, c'est les vacances, rien ne presse. Mais voilà, je suis trop contente. Je vous avouerai que j'ai eu du mal à réaliser, surtout quand cette éditrice est venue vers moi, quand j'ai envoyé la première version, quand elle m'a fait un retour dans les 48 heures, et puis que tout s'est enchaîné très rapidement. C'était un peu le tourbillon. Mes proches en sont témoins, mais c'est chouette, c'est vraiment chouette. J'ai hâte de pouvoir vous en dire plus, de vous révéler le nom et tout ce qui va tourner autour du projet, mais on va y aller pas à pas. Et puis si ça vous dit, vous allez pouvoir suivre toute cette aventure avec moi à travers le podcast, mon compte Instagram et tous mes réseaux sociaux. Et l'idée pour moi, c'est aussi de continuer ce journal de bord que j'ai tenu depuis janvier, depuis que j'ai décidé de dédier cette année à l'écriture. Je pensais pas que, en toute transparence, quand j'ai fait ce choix, je me suis dit, bon, tu prends l'année pour écrire un maximum de romans, tu prends l'année pour essayer de te concentrer sur tes réseaux sociaux, voir comment est-ce que tu communiques autour de tes écrits, des recueils de poésie que tu as déjà publiés, mais je pensais pas que j'arriverais à signer un contrat avant la fin d'année, parce que quand j'écoutais toutes les autres autrices et les podcasts, les éléments que j'ai pu voir sur Instagram et les autres réseaux sociaux, il faut du temps, et j'avais accepté l'idée qu'il fallait du temps. Je m'étais juste donné pour objectif d'avoir au moins une agence littéraire pour m'accompagner, et ça aussi, ça s'est fait très vite, et je pense que c'est une question d'alignement des planètes. Je pense que, je sais pas, je me dis que ouais, d'avoir fait ce choix dans ma vie pro, qui m'a été un peu aussi imposé, puisque ça y résulte d'un licenciement injustifié de mon employeur et qui me conduit au prud'homme. Voilà, j'ai dû faire une pause psychologique et mentale pour me remettre de ça, prendre le temps de souffler, prendre le temps de réfléchir aussi à ce que je voulais faire au niveau salarial, et profiter de cette pause forcée pour avancer ce projet d'écriture. Et l'année va vite se terminer, parce que dès septembre, je vais devoir commencer à rechercher du travail pour janvier, parce que c'est dans ma nature aussi, je vais pas rester toute une année comme ça sans travailler, et c'est pas avec ma vie d'autrice actuelle que je vais pouvoir payer mes factures et mes projets immobiliers en cours, etc., prendre soin de mes proches, etc. Il va falloir reprendre la route du salariat, même si ça m'angoisse pas mal, mais je me dis que ça facilitera les choses d'avoir cette aventure côté édition en parallèle. Ça soulagera mes journées de travail, ça soulagera ce que j'aurai à affronter, parce que même si je vais essayer de trouver une entreprise dans laquelle je pourrais m'épanouir, je me fais pas trop d'idées, de films. Je sais que ça va être compliqué, et je sais que le monde aujourd'hui du travail est toujours aussi dur, avec les femmes noires, et en particulier avec celles qui se laissent pas marcher sur les pieds. Je suis pas du tout une grande gueule, mais je suis quelqu'un aussi qui est très honnête dans mon travail, qui dit les choses comme elles sont. Et c'est vrai que ça ne plaît pas à tout le monde. Bref, tout ça pour vous dire que les prochains mois vont être intenses. Là, je me suis donné comme petit challenge de terminer sur le mois d'août la réécriture de Sonate, qui est le premier tome compagnon qui va avec Comet, qui est donc un roman en vers libre, et il faut absolument que j'avance dessus. Et sur le mois de juillet, j'avais déjà retravaillé un peu Sonate en ajoutant quelques commentaires sur mon manuscrit, sur les éléments qui nécessitaient plus de détails, sur les éléments à retirer ou au contraire à ajouter. J'avais réussi à atteindre les 30 000 mots, c'est ce qu'on recommande en général autour d'un roman en vers libre, si je dis pas de bêtises. Mais j'avais pas fini d'écrire totalement le roman. Donc là, cette réécriture, ça va être... elle va avoir pour objectif d'essayer d'alléger tout ça, tout en ajoutant les scènes qu'il manque, et surtout d'en faire un roman en vers libre, parce qu'il y a certaines scènes que j'ai pu écrire naturellement sous forme de vers libre, et puis d'autres qui étaient un peu plus complexes. Donc je vais
bien avoir besoin, je pense, du mois d'août pour arriver à faire ça. Et concernant Plume, le deuxième tome compagnon de Comet, j'ai avancé pas mal sur le chapitrage pendant le mois de juillet aussi. J'ai pas tout fini, je crois que j'avais chapitré jusqu'au numéro 18 ou 19, et après j'ai ressenti le besoin de commencer à écrire. Ça, c'est un peu comme pour Comet, au bout d'un moment j'avais une sorte, pas de blocage, mais j'avais besoin de commencer à écrire pour pouvoir avoir une idée des chapitres suivants que j'allais mettre, même si je sais déjà quelle sera la fin pour Plume. J'ai besoin de commencer à écrire ces chapitres. Donc c'est aussi ce que j'ai commencé à faire en juillet et que je vais essayer de poursuivre sur le mois d'août. Mais la priorité sera vraiment sur Sonate. Et puis dès que j'aurai les retours de mon éditrice sur Comet, je commencerai à faire le travail d'édition et de réécriture de Comet également. Comme toujours, je vais vous emmener avec moi dans cette aventure. Et j'espère que cela vous plaira. J'espère que vous aurez des questions, que vous aurez envie de partager aussi des choses avec moi. Et j'espère qu'on va pouvoir vivre encore tout ça ensemble pendant très 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 longtemps. Voilou. C'est un épisode un peu court aujourd'hui, mais parce que c'est la reprise et que je voulais vraiment le focaliser sur cette annonce. Je remercie mes alpha lectrices, mes bêta lectrices pour leur soutien, pour aussi leur présence. C'est aussi grâce à eux que Comet est aujourd'hui signé, parce que leurs retours ont été précieux. Et je remercie aussi mon éditrice, qui a été patiente, qui m'a donné une chance, qui m'a fait confiance et qui m'a trouvé sur Instagram. Voilà, tout simplement. Prenez soin de vous. On se retrouve très prochainement, sans doute à la fin du mois d'août ou début septembre, pour faire un peu un bilan de ce mois d'écriture et de mes projets. Et puis si vous voulez suivre tout ça en direct, si vous avez la flemme d'attendre la fin du mois d'août, il vous suffit de me retrouver sur Instagram, parce que je compte essayer de garder une trace de tout ça et de vous partager plus de choses que ce que j'ai pu faire ces derniers mois sur les réseaux sociaux. Voilà, encore une fois, prenez soin de vous, prenez soin de vos émotions, et je vous dis à très vite. Pour découvrir d'autres contenus et recevoir en exclusivité mes nouveautés ou extraits de livres, je t'invite à t'abonner à la newsletter et au podcast. Merci pour ton soutien, pour le commentaire ou la note que tu as laissé, et merci de m'avoir écouté. À très vite!